Journée s'étale sur où le chef de l'État annonce une pause. C'est pour revoir le format. Bassirou Diomaye Faye insiste sur l'implication des citoyens. Lutte contre les accidents. Les sapeurs-pompiers sensibilisent à Mour. Les soldats du feu ont d'ailleurs initié des opérations de don de sang. Et puis, le reportage de ce soir nous plonge dans la vie et l'œuvre de Seydina Limamoulaye à travers une exposition. Vous allez voir dans le reportage que nous propose Neyali Fall des photos, des objets de celui qui a été à l'origine de l'appel. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Journée s'étale sur la 9e édition. Le président de la République annonce une pause. Le chef de l'État va revoir le format et impliquer davantage les citoyens. Pour Bassirou Diomaye Faye, la propreté doit être l'affaire de tous. Maud Lamine Fati et Cheikh Maguette Baye. Après cette deuxième édition de l'année 2025 des Journées Setal Sunureu, une pause sera observée afin de repenser le format d'organisation. Le prochain mois, la Journée Setal Sunureu ne se déroulera pas dans les mêmes formes. Nous sommes en train de discuter et de réfléchir à redéfinir le format, mais dans l'unique but d'être beaucoup plus efficace sur le terrain, beaucoup plus efficient, mais surtout d'assurer la pérennité. Cela ne veut pas dire pour autant que rendre propre, nettoyer, éviter de salir autant que faire se peut, doit être en congé, en vacances ou en pause. Le même état d'esprit qui nous a fait sortir aujourd'hui et depuis même toute la semaine pour que nous nettoyions nos rues doit être un esprit quotidien et doit être définitivement ancré dans notre ADN collectif et individuel. Selon le chef de l'État, les Journées Setal Sunureu devraient nous imposer des défis majeurs en impliquant pleinement la génération future. Le défi que nous avons tous en tant que peuple, ce n'est pas de nettoyer de façon ponctuelle. Le défi que nous avons, c'est de pérenniser l'initiative. Nous avons toujours nettoyé à différentes occasions, quel que soit le manteau sous lequel on l'a fait. Mais le défi, c'est de nous dire que nous sommes la génération qui doit perpétuer de nettoyer et salir moins, afin que grandisse une autre génération qui ne connaîtra pas la saleté telle que nous sommes en train de le constater dans nos villes. Et cette génération-là n'aura pas à être mobilisée de cette même façon pour nettoyer parce qu'elle n'aura pas déjà sali son environnement. Lors de cette journée organisée à Guédiawaye sous l'égide du ministère de l'Intérieur, le président de la République a encouragé la coopération entre les forces de l'ordre et la population. Il n'y a pas de segmentation ni de différence, encore moins d'antagonisme à noter ou à entretenir entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Je le répète, elles sont censées protéger les populations, sécuriser les populations. Et elles le feront d'autant plus mieux que lorsque ces populations-là vont coopérer dans le cadre des actions que ces forces de défense et de sécurité déroulent sur le terrain au quotidien. Guédiawaye a accueilli à son tour les Journées Setal Sunureu. Un accueil chaleureux a été réservé au président Bassirou Diomaye Faye par une population venue de tous les quartiers de la ville. Kanel a également vibré au rythme de la 9e édition de la Journée Setal Sunureu. Le préfet magnifie la mobilisation des populations. Le maire de la ville appelle de son côté les citoyens à pérenniser cet acte de citoyenneté. Amadou Mardialo. L'appel à la journée de mobilisation citoyenne, communément appelée Setal Sunureu, a été bien entendu par la population de Kanel. Hommes, femmes, jeunes, accompagnés des services déconcentrés du département, ont fait bloc pour la réussite de cette 9e édition. Sous la conduite du préfet de Kanel, le chef-lieu du département est sur le point de battre le record de la ville la plus propre dans la région de Matam. Cheikh Ahmadou Ndoye est revenu sur l'objectif. L'objectif étant d'inculquer, bien de faire une culture du bon comportement citoyen, cultiver chez les populations ce réflexe
d'entretien, de prise en charge du cadre de vie, d'embellissement de notre cadre de vie. Et donc on le voit bien, il y a une multi-intervention avec la participation des élèves qui sont sortis massivement. Et c'est une bonne cible, d'autant plus que c'est les jeunes et on doit, dès le jeune âge, leur inculquer les bons comportements. L'équipe municipale, en première ligne, le maire Mamadou Sadio Diallo, a marqué sa présence avec des coups de pelle et de balais. Satisfait, il appelle la population à pérenniser cet acte de citoyenneté. La population, c'est de leur dire que les Sénégalais cherchent, que les Canélois particulièrement cherchent, qu'un pays est construit par les citoyens de ce pays-là. Et une ville est construite par ses habitants. Si on appelle à ce que les populations sortent pour faire des actions citoyennes, que tout le monde réponde, puisque ça, on voit que c'est vraiment quelque chose de réussi. Cette 9e édition, dédiée au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, avait pour thème rendre propre notre environnement, renforcer notre sécurité. Au-delà de Kanel, de fortes mobilisations des populations ont été senties dans les localités de Ranérou, Boki-Djawi, Ourossogui et Matam, sous les ordres du gouverneur de la région, Saïd Dia. Amadou Oumar Diallo, les sapeurs-pompiers de Mbour ont également mis la main à la pâte. Ils ont mené ce matin une campagne de sensibilisation sur les accidents de la route qui causent de nombreux décès. Il a également été question des maladies chroniques non transmissibles. En marge donc de la journée Setal Suñu Réew, les soldats du feu ont organisé une opération de collecte de sang. Les explications du commandant de la 24e compagnie d'incendie et de secours de Mbour, capitaine Ndarindour. Il est ici au micro de Muntaga Kane et de Mamoudouba. Ces activités sont au nombre de 3, à savoir une activité de don de sang que vous voyez derrière moi qui est en train de se faire, aussi bien pour les sapeurs-pompiers qu'une partie de la population civile. Une activité aussi de consultation gratuite, comme je l'ai dit tantôt, sur les maladies chroniques non transmissibles qui se passe au niveau de l'infirmerie, de l'autre côté de la caserne. Et dans quelques instants, une activité de sensibilisation au niveau du quai de pêche de Mbour avec les mareyeurs pêcheurs sur les cas de noyade, sur les arrêts cardiaques, sur l'importance du port de casque pour nos amis les conducteurs de moto Jakarta et une sensibilisation de manière globale sur les accidents de la circulation qui quand même ces temps-ci commencent à faire une résurgence. N'est-ce pas? On assiste en moins de quelques semaines des accidents quand même avec beaucoup de victimes. C'est un phénomène quand même important au point que ça devient aujourd'hui, n'est-ce pas, l'objet de notre séance de sensibilisation tout à l'heure au niveau du quai de pêche. Il y aura des cas d'arrêt cardiaque, certes, mais on va insister, on va mettre l'accent sur les cas d'accident, quand même qui deviennent de plus en plus inquiétants. Donc on ne cesse de tirer la sonnette d'alarme pour sensibiliser davantage nos concitoyens. Et puis à Kaffrine, les soldats du feu au secours de l'hôpital régional Thierno Biraye Mandao. Au moins 50 poches de sang ont été collectées. Voici les explications du lieutenant Hassan Ndiaye. Il est le commandant de la 33e compagnie d'incendie et de secours de Kaffrine. Il est interrogé par Boubacar Falbop. En tout cas, apporter aussi notre pierre à l'édifice en venant massivement répondre à l'appel de l'hôpital régional de Kaffrine en donnant du sang. Comme vous le savez vous tous, la région de Kaffrine est une zone en tout cas très accidentogène, traversée par le corridor Dakar-Bamako, mais aussi une zone de transit entre la République sœur de Gambie et l'interland de Touba. Ce qui fait que des accidents sont en tout cas fréquents. C'est pourquoi la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a compris en tout cas l'enjeu du moment et a décidé vraiment de faire participer tout son personnel à cet acte de solidarité qui nous a poussé à organiser cette journée de don de sang en collaboration effectivement avec l'hôpital régional de Kaffrine. Et puis, Niassia a accueilli également la journée Setal Suñu Réew sous la présidence du gouverneur de Ziguinchor qui se félicite de la mobilisation des habitants. Selon lui, la journée
illustre parfaitement le modèle du vivre ensemble au Sénégal. Hassan Ba et Daoud Sambou pour le compte-rendu de cette journée. L'arrondissement de Niassia s'est illustré par une forte mobilisation citoyenne, décrochant la palme régionale depuis le lancement des activités dans la région de Ziguinchor. Une performance saluée par le gouverneur qui a adressé ses vives félicitations au sous-préfet Moussa Aliba pour son engagement sans faille dans la mobilisation des populations locales. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais d'abord féliciter et remercier M. le sous-préfet qui, depuis qu'on a décidé de choisir Niassia comme lieu devant abriter le lancement régional, il a formé autour de lui une équipe composée du maire, des députés du terroir, des chefs de service, des membres des forces de défense et de sécurité, des chefs de village, des imams, des curés, bref, toutes les parties prenantes de l'arrondissement. Au-delà de cette participation massive, le gouverneur a également souligné le choix symbolique des lieux de culte chrétiens pour les activités, un geste fort qui, selon lui, reflète le vivre ensemble et la cohésion sociale dans la région. Le symbole qui a été choisi aujourd'hui, à savoir l'église de Niassia, le pré-séminaire de Niassia, vient traduire en tout cas en acte concret une réalité que la région de Ziguinchor vit, celle relative au dialogue islamo-chrétien. Et également, ce genre d'initiative participe à la cohésion sociale. De son côté, la mairesse de Niassia a exprimé sa satisfaction quant au choix de sa localité pour abriter cette édition. Elle a salué l'engagement exemplaire des sous-préfets ainsi que la contribution active des habitants qui ont œuvré collectivement à la réussite de l'événement. En tout cas, cet événement, c'est un événement très heureux de permettre à Niassia aujourd'hui de faire le Set-Setal, comme l'a si bien dit le slogan Setal Suñu Réew, au niveau de cette commune. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on a rendu propre la commune de Niassia avec ce pari de mobilisation que nous avons eu. Vraiment, on est très contents et nous remercions encore et encore Monsieur le sous-préfet pour tous les efforts qu'il a eu à faire, et Monsieur le gouverneur pour sa participation et le préfet du département et tout l'ensemble des responsables des services qui sont ici présents. Et l'armée aussi. Face à cette réussite, le gouverneur Mortalatine a lancé un défi aux autres localités de la région. Celle qui parviendra à mobiliser autant, voire plus que Niassia, se verra attribuer l'organisation de la 10e édition de la journée de nettoiement dans la région de Ziguinchor. Parlons tout à fait d'autre chose. En prélude du Magal de Porokhane, le Crédit Mutuel du Sénégal apporte sa contribution au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Les responsables de la dite structure réitèrent leur engagement à accompagner les populations dans les domaines de la santé, de l'éducation, entre autres. C'est ce que nous dit Sekou Diallo. Dans le cadre du Magal de Porokhane édition 2025, le Crédit Mutuel du Sénégal était venu à Porokhane chez le Khalife pour une ziara. Nous accompagnons la communauté mouride à l'occasion de cet événement ô combien important qui célèbre une femme d'exception, une femme modèle, surtout dans le contexte actuel dans lequel nous sommes où il est important de valoriser et surtout de vulgariser l'image des modèles de cette nature-là pour donner des exemples à toute la communauté, notamment particulièrement à la jeunesse, en particulier. Le Crédit Mutuel a apporté des produits dont les pèlerins auront besoin durant tout le Magal. Nous contribuons en denrées alimentaires, en produits de grande nécessité pour justement aider la communauté à réussir son événement. La Fondation Crédit Mutuel, dans sa mission, accompagne également les populations dans plusieurs secteurs. CMS a même dépassé la responsabilité sociétale d'entreprise parce qu'en créant une fondation depuis 2011 qui est d'utilité publique et on agit dans le domaine de la santé et de l'éducation et on appuie beaucoup les familles démunies également pendant le Ramadan, pendant la Tabaski. En tout cas, nous intervenons un peu partout au Sénégal pour être auprès des populations et également pour accompagner l'État sénégalais dans la lutte contre la pauvreté. Le Crédit Mutuel est toujours aux côtés des familles religieuses afin de les accompagner pendant les cérémonies religieuses qu'elle organise annuellement. Indemnisation des victimes des événements de 2021 et de 2024. Le gouvernement passe
à la caisse 10 millions de francs CFA pour les familles des personnes décédées lors des manifestations politiques, 500 000 francs CFA pour les ex-détenus et blessés. Au total, 2172 détenus et 79 personnes décédées ont été répertoriées par l'ANSD, par également les services de la police nationale et les forces de défense et de sécurité, entre autres. C'est ce qu'a fait savoir Maïmouna Diaye, ministre de la Femme, ministre de la Famille, que je propose d'écouter. Outre les ex-détenus identifiables à partir des registres des greffes et de l'administration pénitentiaire, les personnes physiques ayant subi des violences et ou pertes en liaison directe avec les manifestations politiques survenues entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024. Suivant une démarche de priorisation et tenant compte des ressources disponibles, il a été décidé l'octroi d'un montant de 10 millions à chaque famille de personnes décédées, assorti de l'admission des orphelins mineurs au statut de pupille à la nation. L'enrôlement des familles dans les programmes sociaux du gouvernement tels que la bourse de sécurité familiale, la couverture sanitaire universelle, la carte d'égalité des chances, etc. Suivant des modalités à définir, la facilité à l'accès au financement à travers le mécanisme de la Délégation générale de l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, la DER-FJ, du Fonds national de crédit pour les femmes et du Fonds national de promotion de l'entrepreneuriat féminin. La prise en charge médicale et psychosociale pour tout ex-détenu ou autre victime, blessé ou malade, en lien direct avec les événements indiqués. Une allocation forfaitaire de 500 000 francs CFA à toutes les personnes figurant dans la base de données établie par l'ANSD en relation avec le ministère de la Justice, les sources policières, les représentants de victimes et ceux de la société civile. À date, la base de données comporte un effectif de 2172 ex-détenus et autres victimes et 79 personnes décédées. Et puis la 145e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye a été l'occasion de retracer la vie et l'œuvre de Seydina Limamou Laye à travers une série d'expositions, des photos, des écrits et autres objets du saint homme pour mieux connaître l'héritage spirituel de celui qui est à l'origine de l'appel Ndeyalifan. C'est en marge de la 145e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye qu'une exposition a été consacrée à son œuvre et à sa vie. Cheikh Anne, président de l'exposition, est revenu sur l'historique et les objectifs de cet événement. C'est en 2015 qu'on a eu l'idée vraiment de créer une exposition commune. Mais on le faisait de manière dispersée. L'exposition, à travers l'exposition, c'est ici qu'on vend les livres de toutes sortes. Les livres écrits qui parlent du Mahdi, qui parlent de l'événement du Mahdi. C'est ici qu'on le vend. L'objectif, c'est tout simplement que les gens puissent savoir qui est le Mahdi. Des photos, des écrits et divers objets ont été présentés selon Ibrahim Abbas, président du mouvement des jeunes de la Fondation Issa Laye. Nous convions à une exposition qui relate un peu les hadiths et textes coraniques qui parlent du Mahdi et de Issa. Donc nous les avons partagés un peu avec les pèlerins qui veulent découvrir qui est Mahdi et qui est Issa du Sénégal. Il y a également des images qui relatent un peu voilà, les lettres écrites entre Seydina Issa Rouhou Laye et l'administration coloniale. Donc ces images ou bien ces lettres qu'on a exposées ici montrent un peu la relation entre la religion, entre le temporel et le spirituel.
Ces derniers lancent un appel aux pèlerins afin qu'ils viennent découvrir l'exposition et approfondir leurs connaissances sur la vie et l'œuvre de Seydina Limamou Laye. Donc nous essayons de présenter à la population des versets coraniques, des hadiths et les écrits de nos saints qui ont écrit sur Seydina Limamou alayhi salam et son fils Seydina Issa Rouhou Laye et sur les compagnons. Maintenant, nous invitons les pèlerins à s'imprégner de ces écrits afin de raffermir les recherches concernant l'appel de Seydina Limamou alayhi salam. La 145e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi a été marquée par des festivités, une ambiance chaleureuse ainsi que par une exposition mettant en lumière son héritage spirituel et historique. Et puis, visite de l'usine où est fabriquée la couverture de la Kaaba, réalisée en or, en argent et en soie. On aperçut de l'artisanat et du savoir-faire des habitants de cette cité. Nous sommes à la Mecque. Amirouche Guide a fait visiter les invités du roi donc à l'usine. C'est à l'occasion de la Umrah. Amirouche est ici au micro d'Alassane Samba Diop. Donc nous sommes dans l'usine de confection du vêtement que va porter la noble Kaaba. En effet, le vêtement que porte la Kaaba prend 10 mois pour être fabriqué. Il prend 10 mois pour être fabriqué. Il est fait de soie pure et il y a 120 kg d'argent massif et 100 kg d'or. Et donc, dans cette usine-là, il s'occupe c'est-à-dire de la fabrication de ce vêtement-là du début à sa fin. C'est-à-dire, ça débute par les fils, puis ensuite le tissu, puis ensuite ce qui est gravé sur le tissu, afin que le vêtement de la Kaaba reste intact malgré les intempéries, les hautes chaleurs, c'est-à-dire la pluie, etc. Et que les musulmans du monde entier peuvent la regarder, car la Kaaba est la Qibla, la direction vers laquelle tous les musulmans des 4 coins du monde, 10 mois. 10 mois. 10 mois, exactement. Et ils l'habillent, c'est-à-dire ils lui mettent son nouveau vêtement le premier de Muharram, ce qui est le premier jour de l'année lunaire. C'est d'ailleurs cet élément qui me fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.